aujourd'hui faire un cours de préparation à la fête de Lag BaOmer qui arrive à grands pas ce jeudi soir, où enfin la musique sera de retour, les mariages, la joie et tout ce qui s'ensuit. Nous allons faire un lien entre la paracha de Emor et Lag BaOmer. Et je voudrais commencer en vous posant une question très importante. Une question simple, mais importante. Mesdames, est-ce que nous sommes parfaites? Non. Tout le monde est d'accord? On n'est pas parfaites. Alors, j'ai une deuxième question à vous poser, puisque nous ne sommes pas parfaites. Comment est-ce qu'on peut faire pour se parfaire? Non, j'en ai plus. Je te la donnerai après. Si quelqu'un peut faire à deux, là, avant. Voilà. La photo. Tiens. Les feuilles, les sources. Vous avez raison de vouloir toujours des sources. Mesdames, si on n'est pas parfaite, comment faire pour se parfaire? Vous êtes d'accord qu'on est sur Terre pour se parfaire? Comment faire? Ok, par quel moyen? On étudie, très bien. Donc on étudie quelque chose de différent, de nouveau, qui va nous interpeller. Très bien. On assiste au cours de Mariacha, mais bien sûr, quelle belle réponse. Comment? On s'entoure de bonnes personnes. Très bien. Et qu'est-ce qu'elles vont faire, ces bonnes personnes, si par hasard on dysfonctionnait à un moment? Qu'est-ce qu'elles vont faire si on dysfonctionne? Parce qu'on dysfonctionne tous à un moment. Elles vont donner les bons conseils. Très bien. Il y aura des bons conseils. Et pourtant, tous autant que nous sommes, je crois qu'on a une difficulté, c'est qu'on déteste que l'on nous fasse des remarques. Même si c'est une remarque très bienveillante, un conseil aimant d'une personne qui nous aime. Bien sûr, je pars du principe que c'est une personne qui m'aime et qui veut mon bien. Pourquoi on le vit si mal? Mesdames, pour deux raisons. Et ça va être le cœur de notre étude aujourd'hui. Pour deux raisons. Première raison, soit parce qu'on manque de confiance en soi, et donc si quelqu'un vient, si je fais partie de ce groupe-là de personnes qui manquent de confiance en lui, si quelqu'un vient et me dit « Oups, dysfonctionnement, défaillance, il y a une problématique », qu'est-ce qui va se passer? Ça va encore plus affaisser mon estime de moi. Ou bien pour une deuxième raison qui n'a rien à voir avec la première, c'est le contraire. Si jamais j'ai trop d'ego, je déborde d'ego, d'un ego démesuré, eh bien dans ce cas, je prends tellement de place qu'il n'y a plus de place pour la critique. Mesdames, aujourd'hui, je vous présente l'amida la plus importante du peuple juif et l'amida la plus fragile du peuple juif. Je vous présente l'amida nommée Hod. Hod qui vient de la racine Yehudi, Hoda'a, Toda. L'amida de Hod est l'amida que nous travaillons cette semaine dans le conte du Homer. C'est l'amida de la semaine de Rabbi Meir Baal HaNes et surtout de Rabbi Shimon Bar Yochai dont nous allons parler. Je dis surtout de Rabbi Shimon Bar Yochai parce que le jour de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai ce jeudi soir, c'est une double caractéristique. Il y a une caractéristique des jours et des semaines. Nous sommes le jour Hod de la semaine Hod. J'ai nommé Hod au carré. Bref, vous avez compris, on va bosser sur cette mida qui est la plus importante et la plus fragile. Quelle est cette mida? Cette mida, c'est la capacité d'être réceptif, d'être creux en soi pour pouvoir recevoir un enseignement nouveau qui nous interpelle. J'avais pourtant jamais fait comme ça. Au Maroc, on ne faisait pas comme ça. Quelque chose de nouveau, de différent, pour pouvoir entendre une remarque d'une personne aimante qui va m'aider à me parfaire. Pour ça, il faut être réceptif. Le Hod, c'est la capacité à être réceptif à l'altérité, dans un objectif de grandir et de se parfaire. Mais attention, réceptif, et c'est très important ce que je vais préciser, parce que consistant. C'est-à-dire, c'est bien parce que j'ai de l'ego et que je comprends que je ne suis pas rien non plus, que j'entends
ce qu'on va pouvoir me dire de l'extérieur et que je vais pouvoir repousser ce qui est à repousser. Parce que si je n'ai pas d'ego du tout, alors je ne suis pas réceptif. Ça s'appelle autrement en français, ça s'appelle influençable. Bravo. Ça s'appelle influençable. Tout ce qu'on va me dire, je vais suivre le courant. Le courant va à droite, je vais à droite. Le courant va à gauche, je vais à gauche. Ça, c'est pas quelqu'un qui est réceptif. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de consistance. C'est pour ça que si je veux comprendre l'amida de Hod, je dois comprendre que je suis réceptif, mais consistant. Je suis quelqu'un. J'ai de la personnalité. Je suis pas facilement influençable. Je suis capable d'entendre ce qu'on a à me dire. Je suis capable de me remettre en question. Je suis capable d'apprendre des choses nouvelles sans arrêt. Je vous dis juste que cette mida est la plus fragile et la plus importante. Pourquoi la plus fragile ? Je vous avais déjà expliqué que les 7 semaines du Homer correspondent à 7 grandes caractéristiques midotes de Dieu, de l'infini, et que pour nous aider, les sages de la Kabbalah les ont personnifiés, entre guillemets, incarnés à l'intérieur du corps humain. Et donc, je vous avais expliqué que la droite, c'est le chesed, que la gauche, c'est la rigueur. Et donc, puisqu'on a main droite, main gauche, le tronc, tiferet, le juste milieu. Puis ensuite, on est passé à la jambe droite, puis à la jambe gauche. La jambe droite, semaine dernière, c'était Netzach, d'accord ? C'était la constance. Cette semaine, nous sommes dans Hod, qui correspond à la jambe gauche, au personnage de Aaron à Cohen. Et la jambe gauche, mes amis, demande Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara. Il pose une question étrange. Il dit, tiens, quand Yaakov Avinu s'est battu avec l'ange spirituel d'Esav, et qu'il a reçu un coup à la hanche qui l'a rendu boiteux, et nous ne consommons pas le fameux guide à nacher, le nerf sciatique, à quelle jambe a-t-il reçu un coup ? Vous comprenez qu'on n'est pas en train de faire des études d'ostéopathie pour savoir où on a mal. Vous avez compris que c'est une question profonde. À quelle jambe répondit-il ? Il répond à la gauche. À la gauche, c'est la mida de Hod qui est fragile. C'est-à-dire que le peuple juif a une très grande fragilité. C'est qu'il a du mal à placer les frontières de ce à quoi il veut être réceptif. Bien sûr qu'il faut être capable d'écouter des remarques. On a du mal, de 1, à écouter une Torah qui est indifférente, à entendre des remarques bienveillantes, mais on a aussi une autre difficulté, dans l'autre sens. Vous avez compris qu'il y a deux écueils dans cette mida. L'autre écueil, c'est l'influence, trop influençable. Et cette semaine, vous avez lu comme moi, parce que ça a fait le tour des médias, qu'il y a 3 juifs qui se sont associés pour dénoncer Israël, pour dénoncer avec des mots comme si on pouvait utiliser n'importe quel mot et banaliser les mots, parce que c'est la bien-pensance de gauche, parce que ça répond à une injonction, parce qu'on a envie de présenter une Torah qui est une Torah clean, propre, avec des mains propres, qui ne se salit pas, avec une morale qui serait une morale de bisounours, une morale désincarnée. Alors il y a eu cette rubrique, ce texte de la rabbine Delphine Orviller avec Anne Sinclair, etc., pour dénoncer ensemble la reprise des combats à Gaza. Et je pense que ça, c'est la fragilité du Hod. C'est la fragilité du Hod. Quand on a du Hod comme il faut, je vais dire comme ça, quand on a trop de Hod, cette mida-là, on est ultra influençable. Et quand on n'a pas assez de Hod, eh bien on remplit tout l'espace et on a un ego démesuré. Ni l'un, ni l'autre. Il faut avoir une juste mesure de Hod, de réceptivité. Mais si on est réceptif à tous les courants de bien-pensance, alors on n'a plus d'identité, mes amis. On aimerait
j'aimerais tellement qu'on puisse en finir avec le Hamas sans faire la guerre. On aimerait tellement. Ça serait merveilleux. Mais on a toujours gagné avec les guerres. Mais il faut, à un moment, utiliser les moyens qui sont les moyens de ce monde pour gagner cette guerre. Nous n'avons pas le choix. On aimerait pouvoir avoir le luxe de dire qu'on peut ne pas, mais nous n'avons pas le choix. Alors n'ayons pas trop de hod, comme dans cette rubrique, et n'ayons pas assez de hod. J'ai dit que c'est une mida fragile chez les Juifs. Et absolument. Et c'est la raison pour laquelle, moi qui enseigne la Torah, j'espère, en restant à ma place de minuscule enseignante de Torah, je me dois de dénoncer cela. Je me dois, et c'est pour ça que je le fais. Maintenant, attention. Attention. Il y a deux difficultés dans un hod qui n'est pas à sa juste mesure. Trop réceptif, et donc je suis le courant qui est le bon courant, de guillemets, qui est celui qu'il faut avoir. Et il y a l'autre extrême, et c'est drôle, ils se rejoignent, d'une certaine façon, on expliquera à la fin du cours. L'autre extrême, c'est aussi d'être complètement opaque à l'extérieur. De ne jamais rien vouloir entendre de l'extérieur. D'être tellement dans sa certitude et d'être tellement bloqué à l'intérieur de soi que la frontière est absolument étanche. Rien ne pénètre cette frontière. Je suis dans le vrai. Je me positionne comme vérité absolue et je n'écoute et je n'apprends absolument pas de l'altérité. Et ça, ça, c'est pas assez de hod. C'est un ego démesuré. Et cette difficulté, mes amis, c'est une difficulté qui m'empêche de dormir. Quand je vois ça dans le peuple juif. Le peuple juif est vraiment malade dans sa mida de hod, à une extrême qui est l'extrême trop d'influence, et à l'autre extrême où je ne veux pas écouter ce que l'on a à me dire. Cette autre extrême, je la vois dans des courants extrêmement inverses, que j'appellerais plus d'ultra-orthodoxes, dans lesquels on refuse d'entendre qu'il y a une autre Torah, qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé sa Torah, et qu'il y a eu de multiples Chachamim qui ont développé la Torah de multiples façons. On m'a rapporté ces dernières semaines tellement de mots insensés d'enseignants orthodoxes de Torah. Des jeunes m'ont rapporté des mots qui m'empêchent de dormir la nuit, qui me font pleurer profondément. Je vais vous dire, l'extrême libérale que j'ai dénoncée tout à l'heure, elle ne m'empêche pas de dormir, elle ne me fait pas pleurer. Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes qui, pour moi, ne sont pas représentatifs de la Torah, puisque n'incarne pas, il y a un choix qui est fait, je prends une partie de la Torah et une partie moins, disons, on va dire que c'est représentatif de la culture juive, de l'identité juive, mais pas des mots de la Torah. Mais par contre, l'autre extrême, ça m'empêche de dormir, parce que ce sont des personnes orthodoxes, très orthodoxes, où un jeune élève va voir son professeur, il va dire « je m'intéresse à la Torah », avec naïveté, le jeune est allé voir son enseignant en lui disant « Je m'intéresse à la Torah de Rav Kook, du Gaon, le Rav Kook, qui a été l'initiateur du sionisme religieux. » Et le rabbin, le Rav, de répondre « La Torah de, une autre Torah. Si c'est une autre Torah, c'est pas la Torah. » Un rabbin qui peut dire ça à son élève. Et quand j'entends ça, je suis terrorisée. Terrorisée par cette incapacité à entendre, à écouter l'altérité. Il y a plein de façons d'enseigner la Torah. La façon Chabad est merveilleuse, et la façon Breslav est merveilleuse, et la façon sioniste est merveilleuse. Et à nous d'avoir cette intelligence d'aller glaner des divrei Torah là où ils se trouvent, tant qu'ils sont dans ce qu'on appelle les Arba Amot de la Halacha, tant qu'ils représentent la parole d'Hachem au Sinaï. Qui sommes-nous pour dire une seule voix est la bonne voix ? Et donc vous comprenez, je vous ai présenté ces deux extrêmes-là, ou complètement réceptifs et influençables, ou
complètement opaque à l'altérité, dans les deux cas, on va au désastre. C'est pour ça que j'ai voulu faire court. En l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai, on va comprendre pourquoi sa Iloula tombe le jour du Hod de Hod au carré, parce que cette Mida est très fragile dans le peuple juif. Yaakov Avinu a été touché à la jambe gauche, il boite de la jambe gauche, ce qui signifie que nous avons une difficulté par rapport à cette Mida, et qu'il y a urgence d'être dans la juste mesure concernant cette Mida-là. Qu'a fait Yaakov, justement, pour ne pas être trop réceptif à des courants d'influence qui vont à l'encontre du émet de la vérité de la Torah, on voit un passage où Lavan a rejoint Yaakov quand Yaakov s'est enfui de chez Lavan, vous vous souvenez ? Quand Yaakov s'est enfui, Lavan l'a poursuivi et il lui a dit « Ah, mais tu es parti comme ça, sans me dire, etc. » Bon, vous vous souvenez que Lavan, c'était le roi des menteurs et des trompeurs. Et il lui dit « Viens, on fait une alliance. Viens, on est copains, toi et moi. » Non, Yaakov, il sait surtout ne pas se lier à Lavan, surtout pas. Et là, le texte dit qu'il a fait avec lui cette alliance, toi tu seras de tel côté et moi de tel côté, il l'a fait dit le texte, Vayomer Yaakov Lechav, il a dit à ses frères, Liktu avanim, prenez des pierres, Veyasu gal, et faites un monticule de pierres. Et ce gal, ce monticule de pierres représentait les deux espaces, l'espace de Lavan et l'espace de Yaakov. Disent les textes de la Chassidoute, gal, un monticule, c'est lag, c'est les mêmes lettres. Gal, lag. C'est-à-dire que Yaakov a dit il y a urgence de placer une frontière pour ne pas se laisser complètement pénétrer par des influences extérieures. Nous devons être réceptifs, sinon on n'avancera pas, mais pas trop non plus. Toujours cette question de la juste mesure. Ok. Qu'est-ce qui se joue ce jour-là de Lag, ce 33e jour du Homer, qui est le jour représentatif de cette Mida. Si dans notre lien avec les non-juifs, on doit pouvoir influencer, c'est juste, on doit pouvoir influencer. Et d'ailleurs, toutes les nations du monde nous regardent sans arrêt et attendent ce que l'on a à dire, parce qu'ils savent que notre voix, c'est la voix d'Akadosh Baruch Hu, c'est la voix de la Bible, et qu'on doit les influencer. Mais on ne doit pas dire ce qu'ils attendent de nous de dire. On doit dire ce qui est émet, ce qui nous semble émet. Alors comment je fais ? Comment je trouve cette mesure ? Influencer, continuer d'influencer, ne pas être complètement, ne pas moi suivre un move qui ne correspond pas à la Torah, tout en étant réceptif pour pouvoir avancer. Vous comprenez la difficulté ? Je vous ai montré les deux écueils, les deux extrêmes. Tentons de comprendre comment est-ce qu'on va essayer de poser une juste mesure. Qu'est-ce qui se joue ? Alors, avant Lag, avant de comprendre ce qui se joue le jour de Lag, Lamed Gimel, ce qui est 33, le 33e jour du Homer, eh bien, avant le jour 33, il y a le jour 32, qui est le jour Lève. Lève. Avant Lag Baomer, nous dit le Bnei Issachar, il y a Lève jour, 32 jours, et à partir de Lag Baomer, il reste combien ? 17 jours. Bravo. Et il reste 17 jours, ok ? 17, c'est la valeur numérique du mot Tov. C'est-à-dire que les 49 jours du Homer, nous dit le Bnei Issachar, sont décomposés en Lève, Tov. Je traduis, un cœur Tov, bon. À comprendre, c'est quoi ce bon cœur ? Et au milieu, le jour qui fait la césure entre le cœur et le Tov, c'est Lag. Venez, on parle du Lève Tov. Ce bon cœur-là, qui bat à la bonne pulsation,
Cette bonne pulsation qui nous permet ni d'être dans un écueil, ni dans l'autre, ni de courir beaucoup trop vite, ni d'être au ralenti. Vous comprenez que tout est une question de mesure. Alors venez, on réfléchit. Qu'est-ce que c'est que ce Lev Tov? Je suis allée chercher dans Avot, dans Pirkei Avot. Pirkei Avot est un texte qu'on a l'habitude d'étudier dans les jours entre Pessah et Shavuot. Pirkei Avot nous donne des définitions fondamentales sur la psyché humaine. Fondamentales. Tout est dans Pirkei Avot. Tout. Et Pirkei Avot nous parle de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui a 5 élèves, les uns plus incroyables que les autres. Et un jour, Rabbi Yochanan ben Zakkai va voir ses élèves et leur dit « C'est où? Sortez, allez voir, mélangez-vous à tout le monde, à la population, au comportement humain et analysez. En d'autres termes, soyez les premiers psychologues du monde. Et venez m'amener le résultat. Je veux que vous me présentiez chacun un dossier et que vous me disiez quel est Ezoi derer yeshara sheyidbak ba'adam, quel est le chemin droit qui sera le chemin d'attache de l'homme, avec lequel il faut s'attacher. » Et les 5 partent. Et chacun va revenir avec travaux pratiques, un dossier à l'appui. J'ai trouvé le chemin droit, nous dit d'abord Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer est allé chercher, il a dit, moi je sais c'est quoi? Aïn Tova. Quand je regarde l'autre, quand j'observe l'autre, quand je pose juste mes yeux sur l'autre, je suis content de tout ce qu'il a. Je vois quelqu'un de riche, je suis content pour lui qu'il soit riche. Je vois quelqu'un qui a une famille nombreuse, je suis content qu'il a une famille nombreuse. Je vois quelqu'un d'intelligent, je suis content qu'il soit intelligent. Tout ce que je vois chez les autres, que je les ai ou que je ne l'ai pas, Aïn Tova. J'ai un regard bienveilleux, je suis content pour tout le monde. C'est ça, le bon chemin. Rabbi Yehoshua revient et dit, moi j'ai trouvé autre chose dans mes TP. Chaver Tov. Moi j'ai remarqué que quand on est un bon ami, c'est-à-dire qu'on donne un bon conseil à quelqu'un. Mon ami vient me poser une question. Non seulement je suis content pour lui de ce qu'il a, mais en plus je vais lui donner un conseil pour ajouter encore plus. Ok ? Et puis arrive, après Rabbi Yehoshua, arrive Rabbi Yossi. Et Rabbi Yossi dit, non, moi ce que j'ai trouvé c'est plus que Chaver Tov, le bon ami, le bon voisin. Parce que le bon voisin, eh bien, c'est celui qui doit aussi rendre des services. Le voisinage se rend des services. C'est pas juste un conseil, c'est pas juste un regard positif. Il y a le regard positif, il y a le bon conseil, mais il y a la bonne action. En tant que voisin, quand je suis un bon voisin, quels que soient mes voisins, certains je les aime plus, d'autres moins, mais je peux leur rendre service et j'essaye d'être utile. Le bon voisin. Rabbi Shimon dit, moi je vais un cran plus loin. Rabbi Shimon dit, moi je pense que quand c'est un rapport de voisinage, eh bien, quelque part, on réfléchit tous à notre intérêt. Je lui rends service, il me rendra service. Je suis généreux, je donne un bon conseil, on me donnera un bon conseil. Moi, ce que je pense, c'est que même si ça me coûte, même si je ne vois pas d'utilité, quand même, il faut pouvoir être dans ce lien avec l'autre. Donc, il va dire un roet anolat, c'est-à-dire celui qui anticipe la suite. Je sais anticiper, et quand j'anticipe ce qui va se passer, non seulement il y a le regard bienveillant, non seulement le bon conseil, non seulement la bonne action, mais même si ce n'est pas utile pour moi, nous dit ainsi Rabbi Shimon. Et arrive Rabbi Elazar ben Arar. Waouh! Et Rabbi Elazar ben Arar dit la chose suivante. Moi, je suis allée faire mes travaux pratiques et j'ai trouvé que c'est le Lev Tov, le bon cœur. Amar lahem, Rabbi Yochanan ben Zakkai répond à tous ses élèves, il dit, regardez, Roé ani et divré Rabbi Elazar ben Arar, je vois que ce qu'il a dit inclut tout ce que vous avez dit. On est allé du plus petit vers le plus général.
Le Lev Tov, le bon cœur, est capable d'inclure, c'est une mida, qui inclut toutes les midotes, c'est-à-dire toutes les façons d'être en relation avec l'autre. La relation juste par le regard, poser son regard avec bienveillance. La relation par la parole avec un bon conseil. La relation dans l'action, j'agis pour toi. La relation dans l'action, même si ça me coûte, c'est le bon cœur. C'est l'explication du Maharal de Prague que je viens de vous donner. Et donc, le Lev Tov, c'est cette posture-là qui inclut la pensée, la parole et l'action positive envers tout le monde. Le mot Tov, bien en français, ne rend pas compte de ce que c'est. Disons que le Lev, c'est ce qui permet une relation. Je vous ai déjà expliqué que le Lev, ouvert, fermé, n'est-ce pas, les pulsations. Donc, c'est ce qui permet le Lev, le cœur dans le corps, dans l'organisme, c'est pour ça qu'on parle de Lev Tov, c'est ce qui permet à tous les éléments de mon corps d'être en bonne relation les uns avec les autres. Si tout d'un coup le cœur décidait d'envoyer énormément d'oxygène au cerveau, mais pas au bas du corps, ça ne fonctionnerait pas, d'accord ? Donc, le cœur est ce qui va rythmer et égaliser de telle sorte que la relation soit harmonieuse. Le Lev permet la relation. Le Tov permet une complémentarité saine. J'explique c'est quoi le mot Tov en hébreu. Mal traduit par bien. Vous savez que le mot Tov a été utilisé au tout début de Bereshit pour qualifier la lumière de Dieu, la lumière spirituelle. Le Or, la lumière, est Tov. C'est quoi une lumière bonne ? Vous allez à Leroy Merlin, bonjour, je veux une lumière bonne. Ça marche pas. C'est pas ça. C'est pas ce à quoi on pense. C'est quoi Tov ? Tov, c'est toujours quand il y a un élément d'un tout qui a besoin d'un autre élément pour devenir shalem, shalom. Le shalom, la paix, c'est quand c'est shalem complet, quand il y a tous les éléments du puzzle qui se sont mis ensemble. Donc quand je vous dis le mot Tov, vous devez imaginer un bout de puzzle qui est complémentaire à un autre. Exemple, Matzah Isha, disent les Chachamim, Matzah Isha, quelqu'un qui a trouvé une femme, Matzah Tov. Il a trouvé le Tov. Pourquoi ? Parce qu'il a trouvé la complémentarité. Ensemble, c'est Shalem, c'est complet. Vous avez compris ? Que ça n'a rien à voir avec une bonne lumière et une mauvaise lumière. On est d'accord ? C'est quoi le bon cœur ? C'est le cœur qui est capable de compléter l'autre et de se laisser compléter par l'autre. Vous voyez le lien avec le Hod ? Où je suis réceptif à une remarque bienveillante. Je suis aussi capable de donner un bon conseil à quelqu'un. Nous sommes dans la complémentarité parce qu'Hachem n'a pas donné les mêmes talents à tout le monde, n'a pas donné les mêmes forces et les mêmes ressources à tout le monde. Et donc ma ressource va aider mon ami et sa ressource va m'aider. Son contexte familial va m'aider et mon contexte et mon histoire et mon paquet à moi m'a sensibilisé dans ma vie et va pouvoir m'aider à donner le bon conseil. Et c'est comme ça. Je n'ai pas toute la sagesse, j'ai une partie de la sagesse, j'ai une partie de l'infini d'Hachem. C'est infini, l'infini d'Hachem. Et j'ai plein de ressources et j'ai plein de qualités, mais il y en a aussi que je n'ai pas. Et comme il y en a que je n'ai pas, il y a autour de moi des personnes qui vont pouvoir m'aider dans ces qualités-là. Le Lev Tov est le cœur qui permet la complémentarité. Et c'est pour ça que ça inclut le regard bienveillant, donc la pensée bienveillante, la parole bienveillante, l'action bienveillante. C'est quoi une action bienveillante ? C'est de ne pas être là où on n'a pas besoin de moi, d'être là où on a besoin de moi. De ne pas refuser l'aide si j'en ai besoin, d'accepter l'aide si j'en ai besoin. Soit par trop d'ego, soit par gêne, soit par peu importe. Donc d'être dans ce rapport de complémentarité qui est juste, qui est précis. Maintenant qu'on sait ce que c'est que le Lev Tov, alors on va comprendre qu'il y a deux niveaux de relation à l'autre. Le premier niveau, c'est le Lev. Je dirais que c'est le niveau terre à terre. Lev, 32 jours, 32 premiers jours du Homer pour travailler les midot jusqu'au jour de Hod fois Hod, n'est-ce pas ? Où il fallait justement travailler mes midot. Et donc, je vois l'autre, dans ces 32 jours, je vais faire un travail où je vois l'autre tel qu'il m'apparaît. Il me plaît moins, c'est mon genre, il me semble égoïste. J'ai pas de regard plus profond que ça. J'ai un regard, je vais dire, superficiel. Je sais que je dois être en relation,
Mais ça ne suffit pas. Déjà, pour travailler le lève, il fallait ces 32 jours, qui sont 32 jours dans lesquels on était en deuil. Parce que ton deuil, ton lève, il faut que tu le mettes au travail pour dépasser le deuil. Vous vous souvenez de l'histoire des élèves de Rabbi Akiva qui ne supportaient pas quoi ? L'altérité. Qui ne supportaient pas que l'autre ne pense pas comme moi. Comme l'exemple que j'ai donné au début du cours. On est dans la même problématique aujourd'hui. Donc il faut travailler ce lève tel que tu vois l'autre. Le lève me permet d'être en relation et c'est une qualité fondamentale d'être apte à créer des relations. Après, on va créer des relations tov. Mais déjà, d'être en relation. Dans le premier niveau, vous savez à quoi je pense ? Là, tout de suite, dans cet apprentissage à créer des liens, je pense à quelqu'un qui me bouleverse. Un otage. On n'a pas dit Mizmor le Toda et Baruch Haba à Idan qui est arrivé enfin à la maison. Et là, je voudrais vous parler de Omer. Omer Shem Tov. Omer Shem Tov a été interviewé récemment. Il dit des choses, c'est des cours de Torah entiers, ce qu'il dit. Et il y a une chose, je voudrais revenir sur un point qu'a dit Omer Shem Tov. Omer Shem Tov dit que quand il est descendu dans le deuxième tunnel encore plus profond, et qu'il a des hommes armés jusqu'aux dents avec des kalachnikovs autour de lui, et qu'il est par terre dans cette pièce froide, dans le noir le plus complet, et qu'il y a cet homme, ce terroriste du Hamas à côté de lui, il dit « Mon premier instinct, mon instinct le plus primaire a été de créer un kécher avec lui, de créer un lien avec lui. Il fallait que je sois mitraber. » Alors je lui ai dit, ça a été intuitif pour lui, « Comment tu t'appelles » ? Moi je m'appelle Omer. Extraordinaire. D'une intelligence, pour survivre à ce cauchemar, il faut avoir une intelligence saisissante, une intelligence humaine. Lève. Le lève est capable de nous créer des relations. Des premières relations, même superficielles. Mais soyons capables de les créer. Déjà de ne pas dire « ce groupe ne m'intéresse pas ». Ce groupe, je ne veux pas le connaître, je ne veux pas l'entendre. Pendant 32 jours donc, on apprend à créer des liens. Et puis arrive ce jour incroyable, l'Ag. Le premier jour des 17 derniers jours des Tov. Et ce jour-là, je vais vous le symboliser de cette façon. J'ai réfléchi comment je peux le mieux vous expliquer cette idée métaphysique. Ce jour-là, nous recevons des lunettes magiques. Magiques. Des nouvelles lunettes qui vont nous permettre de regarder notre entourage autrement, avec plus de profondeur, avec plus d'intériorité. Pas selon ce premier aspect superficiel, attention, qui est important, et alvaï qu'on soit déjà capable d'avoir cet aspect-là et d'être en relation, mais d'aller plus loin et plus profondément dans la relation. Qu'est-ce qui se passe le jour de l'Ag BaOmer? Qu'est-ce qui s'est passé le jour de l'Ag BaOmer? Vous allez me dire, c'est le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, élève de Rabbi Akiva. Exact. Est-ce que c'est une raison de faire une grande fête, d'être tellement content? En général, le jour d'une Iloula, on allume un air, on ne fait pas un grand feu, et on ne sort pas les guitares, et on ne fait pas le barbecue, et des milliers de mariages. C'est le jour où il y a le plus de mariages en Israël. Donc, vous comprenez que c'est un jour, s'il y a beaucoup de... La Hashgacha, la Hashgacha de Dieu a fait que, comme il n'y a pas de mariage pendant 30 jours, donc il y en a plein le jour de l'Ag BaOmer. Ça veut dire que c'est un jour d'intensité du mot Tov. On a dit que Tov, c'est la complémentarité, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de Tov dans le monde ce jour-là. Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui s'est passé en premier? Avant le décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, et le jour de son décès où il a dévoilé ce qu'on appelle la Torah de la Kabbalah, la Torah des secrets, le niveau le plus profond de compréhension de la Torah. Avant ça, la première chose qui s'est passée à l'Ag BaOmer, je vais vous dire c'est quoi. Dans la paracha de cette semaine, Parashat Emor. Et oui, parlons de la paracha. Nous avons tout un grand passage sur tous les Chagim, toutes les fêtes juives. Et dans ce passage, on nous parle bien sûr de Pessah, de la sortie d'Égypte, et de ce qui se passe juste après Pessah. Qu'est-ce qui se passe juste après Pessah? Usfartem lachem imachorat ha-Shabbat, vous compterez depuis le lendemain de la fête, depuis le jour où vous avez amené
Omer Atenufa. Le Omer, c'est une mesure, un volume. Un volume, le poids à peu près d'un bébé. D'accord? C'est ça, Omer. Omer Atenufa, quand vous avez amené cette mesure-là d'orge, donc le lendemain de Pessah, premier jour de Chol HaMoed, donc, vous compterez 7 semaines entières. Nous dit le Khatam Sofer. Si je compte le nombre de lettres, depuis Ous Fartem, vous pouvez essayer, mais vous pouvez me faire confiance aussi, il y a exactement 33 lettres jusqu'au mot Omer. Et c'est quoi Omer? On a dit c'est une mesure d'orge. Très bien, c'est une mesure, un volume plutôt. Mais on l'a déjà vu dans la Torah. Ce mot, on le connaît, le mot Omer. La manne. Quand la manne est tombée, elle est tombée pour chaque personne. Omer. Il y avait ce poids-là. Pour chaque personne, quelle que soit la quantité qu'on ramassait, on se retrouvait à la maison tous avec un Omer. Et de là, nous disent les Chachamim, et notamment le Khatam Sofer, nous dit, tu sais, quand est-ce qu'est tombée la manne le premier jour? Ben venez, on calcule. Ils sont sortis d'Égypte le 15 Nissan, avec des galettes. Ils ne les ont pas mangées que pendant 8 jours comme nous, ils les ont mangées pendant 1 mois. Puis, au bout d'1 mois, c'est écrit dans la paracha de Béchalar, Chodesh Hasheni, le 2e mois de la sortie d'Égypte, le 15e jour, mince, il n'y en a plus. Donc 1 mois après. 1 mois après, le temps d'aller chez Moshe, de dire ça, Moshe, on a faim. Donc on a attendu 1 jour, on a limité les portions, puis ça va pas, puis on est allé quand même, on a envoyé des gens chez Moshe, on a faim, etc. Jusqu'à ce que tombe la manne. La manne est tombée quand? Le 18 Iyar. La Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. 30 jours de matzah, plus 3 jours, il y a eu, c'était le 18 Iyar. Le jour de la Iloula, c'est le jour où tombe le premier Omer de manne. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Quel est le lien entre les deux? Quel est le lien entre la Torah des secrets, Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous a dévoilé dans sa grotte, suite aux 13 années passées dans la grotte, quand il a fui les Romains, vous vous souvenez de cette histoire? Quel est le lien avec la manne? Alors on va essayer de comprendre ça. Vous savez que à Shavuot, le jour de Shavuot, l'offrande qu'on amène au temple, c'est 2 pains. 2 lechem, 2 pains. Un pain, explique toujours le Khatam Sofer, et c'est repris par Rav Pinchas Friedman, Hachem nous a ordonné, et vous offrirez à l'Éternel mincha chadasha, une nouvelle offrande, composée de 2 types de pain, le pain de la terre qui fait allusion à la Torah révélée, et le pain du ciel qui fait allusion à la Torah cachée, comme écrit dans les psaumes, Sod Hachem Lireav, j'explique tout de suite. Pourquoi 2 pains? Quelle est l'allusion de ces 2 pains? Et jusqu'à aujourd'hui, on a 2 chalotes à table, 2 pains à table. Un pain correspond, je dirais, aux premiers 32 jours qui représentent nos efforts. Nos efforts pour avoir un cœur qui fonctionne et qui se met en relation avec les gens autour de nous. Il me plaît pas, j'y arrive, on m'a fait une remarque, est-ce que j'arrive à l'entendre, j'arrive pas à l'entendre, c'est compliqué. Je dois être en relation. Je dois être en relation. Il y a plein de talents autour de moi. Et moi, j'ai un talent que je dois donner à ceux qui sont autour de moi. Alors pendant 32 jours, je vais faire des efforts. Je vais faire des efforts et je vais fabriquer ce pain, cette nourriture qui est une nourriture corporelle. Une vraie nourriture. Et cette nourriture, ce premier pain, représente, symbolise la Torah que Moshe nous a amenée. C'est une Torah révélée. C'est un parchemin qui se trouve dans le Haron HaKodesh. C'est des lettres d'encre noire sur un parchemin blanc qui fabrique des mots, qui fabrique des phrases, qui fabrique du sens, qui fabrique des mitzvot. Les mitzvot sont concrètes. Il y a quelque chose à faire, il y a une halakha. La halakha est claire, elle est déterminée. C'est ainsi qu'on sert Hachem. Avec la Torah qu'on appelle la Torah dévoilée. Mais vous le savez, elle a de multiples niveaux d'interprétation, qui n'enlèvent pas le premier niveau. Comment peut-on avoir accès
à ces niveaux incroyables d'interprétation qui nous bouleversent chaque semaine quand on étudie. Eh bien, le deuxième pain représente quelque chose, un pain miraculeux qui descend du ciel. À quelle date il est descendu du ciel, ce pain qui nous a nourris physiquement et spirituellement? Le 33e jour du Homer, le 18 Iyar. Le jour de la Iloula, plus tard ça sera la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, et ce n'est évidemment pas un hasard que c'est le même jour. Il y a une sagesse infinie qui peut venir remplir notre être si on est capable d'être réceptif à cette sagesse. Pour ça, il faut faire un creux en soi. Pour ça, il faut faire un vide en soi. Pour ça, il faut être intéressant et intéressé. Il faut pouvoir vraiment se poser en réceptacle de cette Torah. Et quand nous dit le texte de la Torah qu'ils sont allés, que Hachem, Zé Adavar Asher Tziva Hachem, Hachem nous a ordonné, Liktum imenu, allez glaner de la manne, ce pain qui descend d'en haut, chacun selon ce qu'il peut glaner. Omer, la goulgolette, comme le Homer pour chacun. Juste après le mot Homer, vous voyez c'est quoi les deux premières lettres? Lamed Gimel. Et encore une fois, Lamed Gimel. Lag. D'accord? Homer la goulgolette. Allez et glanez de cette Torah qui dépasse le physique. Ça s'appelle la métaphysique, ça s'appelle la spiritualité, ça s'appelle avoir accès à un monde beaucoup plus profond, beaucoup plus intérieur. Sod Hachem l'iréav. Les secrets d'Hachem sont pour ceux, il les réserve pour ceux qui le craignent. Il faut aller glaner cette Torah, essayer, tenter de comprendre les profondeurs de la Torah. Quand j'étudie, quand je vous prépare un cours, il y a tellement de textes que j'essaye de glaner, que je comprends si peu. Et j'appelle tel Rav et je lui dis explique-moi, et j'appelle tel autre Rav et je lui dis et ce Mahamar, et ça j'ai pas compris, et je veux comprendre ça. Et des fois, dans les cours de Tania, notamment avec l'extraordinaire Rav Frankfurter que j'ai la chance de connaître, et avec qui j'ai la chance d'étudier, des fois je lui dis, moi je comprends pas, mais peut-être que Maneshama comprend. Tellement, et j'espère qu'elle comprend, tellement il y a des subtilités extraordinaires. Il y a un pain, qui est un pain de la Torah révélée. Et il y a un autre pain, cette manne-là. Cette manne qui plus tard nous a été dévoilée par Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce qu'à cette époque, nous sommes après la destruction du temple et on a besoin d'avoir accès à quelque chose qui dépasse le réel. Parce que si je ne regarde que le réel du 7 octobre, de la destruction du temple et de la Shoah, qu'est-ce qui me fait tenir? Qu'est-ce qui nous fait tenir si on ne regarde que le réel? Si on ne regarde que l'histoire d'Israël avec toutes les expulsions et les exterminations? On est obligé de croire qu'il y a une vérité qui dépasse la vérité immédiate. Il y a forcément un accès à un autre monde, beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant, beaucoup plus intime, avec des explications qu'on ne comprend pas toutes. C'est évident. Et cette manne-là, elle nous arrive le jour du Hod de Hod. Ce jour où on doit se faire réceptif, on doit se faire réceptacle à quelque chose qui nous dépasse. Et vous savez, mesdames, ô combien je ne vous enseigne pas de sgoulotte. Je vous enseigne la Torah avec des sources et je m'accroche à mes sources, certes avec beaucoup de métaphores, avec du symbole, certes. Mais le jour de l'Ag BaOmer, le jour où il y a ce feu-là, qui représente le fait d'être enflammé, le fait d'avoir envie d'avoir accès à quelque chose qui dépasse, c'est le jour où vous recevez les lunettes magiques. Qu'est-ce qu'elles vous donnent, les lunettes magiques, mesdames? Elles vous donnent la possibilité de regarder votre entourage, non pas juste avec ce qu'ils vous montrent d'eux, mais avec une vision beaucoup plus profonde et plus complexe. Une personne, c'est complexe. Il y a un contexte, il y a une histoire, il y a des talents, il y a des fragilités, il y a des dysfonctionnements, il y a des forces, il y a des ressources. Si je mets mes lunettes de l'Ag BaOmer, si je mets les lunettes de Rabbi Shimon Bar Yochai qui voit plus en profondeur, je vais comprendre que les choses ne sont pas blanches ou noires,
qu'il n'y a pas une personne qui est juste mauvaise parce qu'elle a fait une mauvaise action. Elle a fait une mauvaise action. L'action est mauvaise. Mais la personne n'est pas pour autant mauvaise et elle a peut-être d'autres choses fabuleuses. Et le jour où on comprend la complexité de l'être humain et que pour être en relation avec l'être humain, je ne dois pas le réduire à une partie de ce que j'ai vu, ce jour-là, on commence à décoller. Ce jour-là, mesdames, je vous assure qu'on commence à décoller. Et je me rappelle même sur moi, quand à force de réflexion, quand tout d'un coup, un jour, j'ai compris, mais ne réduis personne. Il y a une attitude qui ne te convient pas, ou que toi, tu n'aurais pas faite. Cette attitude, elle est à mettre dans un contexte, dans une histoire. Certaines sont graves et elles ne sont pas excusables. D'autres, il y a un contexte, peu importe. Mais la personne est complexe. Et quand j'envisage la complexité et la profondeur de chaque personne, j'arrive au tov du lev tov, c'est-à-dire que j'arrive à m'insérer dans une complémentarité. J'arrive à enseigner ma Torah et à écouter ta Torah. Et ta Torah m'instruit, ta Torah m'interpelle. Je veux entendre ta Torah, je veux connaître ta Torah. Elle m'intéresse toujours, toujours. Et donc, nous sommes dans ce lechem, ce pain qui arrive min hashamaim le jour de l'Akba Omer. Et on va dire comment se connecter à cette journée pour pouvoir bénéficier de ces lunettes. On est d'accord, vous les voulez les lunettes là? Vous achetez toutes, hein? On les prend. Elles nous permettent d'avoir un lev tov. Le kit complet, Chazak, exactement. Alors, pour comprendre comment se connecter à ce pain, les Chemin Hashamaim, il faut comprendre, et souvent je vous explique cette notion, c'est une notion à laquelle je suis très, très attachée et que j'enseigne beaucoup dans mes cours. Cette fameuse idée de trait d'union entre le ciel et la terre. Cette idée de complémentarité. C'est la plus grande des complémentarités. Vous savez qu'Hachem, d'abord, Bereshit, premier jour de la création, il y a la création du ciel et de la terre. Il va y avoir la création de la lumière originelle et il va y avoir le deuxième jour une séparation du haut et du bas. Et toute l'histoire du Ham Israël, c'est l'histoire d'une création, d'un lien entre le haut et le bas, entre matière et spiritualité. On ne se déconnecte pas de la matière pour aller se connecter à une spiritualité qui serait désincarnée, avec une Torah propre, comme on l'a dit en début de cours, une Torah dans laquelle on n'a jamais besoin de prendre les armes. On est perché quand on dit ça, d'accord? Complètement perché. D'ailleurs, tout aussi perché que, d'ailleurs, c'est ce que je me disais ce matin en réfléchissant à toutes ces idées-là, je me disais, tiens, il y a un endroit où se rejoignent à la fois le texte, les Havdil, mais se rejoignent le texte qu'a écrit Delphine Orviller sur cette possibilité de faire la guerre sans guerre, et se rejoint également cette demande des ultra-orthodoxes de ne pas aller faire la guerre et de rester étudier la Torah. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. C'est pas possible. On ne peut pas vivre souverain et être en sécurité nulle part, ni en Israël, ni à l'extérieur d'Israël d'ailleurs, si on n'a pas une armée, en priant et en suppliant à Kadosh Baruch Hu de ne pas avoir besoin de l'utiliser, évidemment. Alors, et c'est pour ça que c'est difficile. Et vous comprenez que c'est le trait d'union entre le ciel et la terre qui est difficile, parce qu'on ne peut pas être perché et avoir une Torah désincarnée, juste spirituelle, d'accord? Et on ne peut pas non plus être dans la matière. Parce que quand on est dans la matière, on oublie la spiritualité et on a une vie qui n'est plus une vie de juif. Mais il faut avancer. Il faut avancer dans ce trait d'union. Comment faire ce trait d'union? Comment faire ce trait d'union entre le ciel et la terre, être toujours connecté au ciel et avoir les pieds sur terre? C'est comme ça que un jour j'écrirai un livre là-dessus. Amen. Si Dieu veut. C'est certainement le sujet qui me préoccupe le plus. Comment? Ça sera, voilà, ce sont mes lunettes. Alors, ce Lechem min Hashamaim nous dit le Khatam Sofer. Shamaim, c'est la contraction de deux mots. Esh, le feu, et Maïm, l'eau. Et regardez comme c'est intéressant.
la direction de l'eau. L'eau va du haut vers le bas pour le fertiliser. Et le feu va du bas vers le haut. Et peut-être qu'il peut y avoir un trait d'union entre le haut et le bas dans ce mélange-là de Esh et Maïm, Shamaïm, dans ce lien entre les deux. Le principe de l'eau qui est d'aller du haut vers le bas, quelle est la condition pour recevoir cette eau? Être réceptif. Il faut que je reçoive cette eau qui m'a été donnée. Et ce mouvement-là d'eau vers le bas, représente la Torah révélée par Moshe Rabbeinu. Moshe, d'où il tient son nom, d'où il a été tiré. Moshe veut dire tirer des eaux. C'est la Torah révélée que Moshe Rabbeinu nous a donnée. C'est incroyable, hein? C'est merveilleux, la Torah est merveilleuse. Le feu qui va du bas vers le haut, c'est la Torah que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est, on dit, la Kabbalah nous dit qu'il est une étincelle de l'âme de Moshe. C'est l'âme de Moshe qui est revenue dans Rabbi Shimon Bar Yochai pour nous dévoiler la deuxième partie, pour qu'on ait accès plus exactement à la deuxième partie. Et ça, c'est représenté par le feu. Il y a eu un grand feu le jour du départ de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi ? Parce que pour avoir accès à cette Torah, il faut être enflammé. Pour avoir accès à la Torah de Moshe, il faut être réceptif. J'apprends, j'entends, j'écoute, c'est intéressant. Je reçois cette Torah. De tous les courants qui sont dans la halakha. Et pour avoir accès à ces deuxièmes lunettes, je dois être enflammé. Enflammé comme le feu, qui va du bas vers le haut. Je me tourne vers le haut et je dis, je veux cette énergie-là qu'il y a dans la Torah. Je veux voir au-delà du visible. Je veux ce lien. Je veux ce lien incroyable. C'est pour ça que quand on est très enflammé, souvent les gens autour de nous disent mais t'es une illuminée. Oui. Ah oui. C'est cette lumière-là. Cette lumière-là. Est-ce que j'arrive à transmettre cette lumière à ceux qui sont autour de moi? Moi, j'ai envie d'être une illuminée. J'ai envie de transmettre cette lumière. J'ai envie que les personnes autour de moi me transmettent aussi leur lumière. Je veux toutes ces lumières. Je veux être Chabad, je veux être Breslev, je veux être sioniste, je veux être orthodoxe, je veux être harédite. Je veux tout ça. Je veux tout ça. Et tout ça en même temps, c'est la Torah. Je ne veux pas une partie de la Torah. Je veux toutes les lettres de la Torah. Et mes amis, ces lunettes, elles sont tellement incroyables que nous dit Rabbi Menachem Mendel de Riminov. Écoutez ce qu'il dit. Quand ils ont mangé cette manne qui est le lechem mina shamaim, qui est le lien entre le esh et maïm, du bas en haut et du haut en bas, qu'est-ce qu'ils ont dit tout de suite? Ils ont dit Vayomru ish el achiv. Ils se sont dit les uns les autres manhu. D'où le nom man, sauf que ça veut dire quoi manhu? Qu'est-ce que c'est? Et dit Rabbi Menachem Mendel de Riminov, il n'y a que la chassidoute pour nous donner des pépites pareilles. Il dit, en fait, il disait, qui est-ce? Parce qu'ils ont mangé un pain céleste, un pain spirituel, qui donne accès à cette vision profonde. Et donc, avec ces nouvelles lunettes, ils se regardaient les uns les autres, ils disaient, mais t'es qui, toi? Avant, je croyais que t'étais ça, mais en fait, je te vois avec une complexité, je te vois nouveau. On ne se reconnaît plus tellement on est capable de voir l'aspect spirituel, haut, digne et noble qui se trouve chez les gens autour de nous. C'est une merveille. La manne, c'est extraordinaire. Alors, comment faire pour pouvoir mériter cette manne? Soyons concrets, à Lag Baomer. Évidemment, vous allez allumer la flamme de Rabbi Shimon Bar Yochai. Évidemment, vous allez prier dans vos mots pour avoir le mérite de voir les personnes autour de vous comme si vous aviez mangé de la manne, de les voir dans leur complexité, dans leur entièreté et de pouvoir avoir un lève tov, prier, demander à Akadosh Baruch Hu d'avoir un lève tov ce jour-là. Ce jour-là, on a l'habitude de couper les cheveux aux petits garçons de 3 ans, de faire ce qu'on appelle les péotes. C'est quoi la péa? C'est la mitzvah de ne pas raser ici, au-dessus de cette articulation-là, au-dessus de l'oreille. Pourquoi? Parce que c'est la limite entre la pensée, les yeux et la bouche. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? D'avoir une pensée positive sur les autres, d'avoir un regard positif, d'avoir
des mots positifs, d'avoir une action positive. Voilà l'endroit de la limite. Akadosh Baruch Hu nous dit ne rasez pas pour que ça puisse influencer tout votre corps. Vous aurez comme ça un lev tov. Un lev tov. On a l'habitude aussi de prendre arc et flèche. D'accord ? Vous allez à Toys R Us, vous achetez arc et flèche, vous les offrez à vos enfants, à vos petits-enfants. Pourquoi est-ce qu'on joue avec l'arc et la flèche ? Pourquoi ? C'est le principe, en fait, du creux. Pour être réceptif à la Torah, pour être réceptif, je dois faire du vide à l'intérieur de moi, je dois me creuser en moi. Et plus je me creuse en moi et je reçois ce que tu as à me donner, parce que je te vois avec les bonnes lunettes, tu vas m'apporter de ta lumière, de ta Torah. Alors plus je me creuse en moi et plus je vais pouvoir moi aussi aller loin. Plus je creuse l'arc, plus la flèche ira loin. Rabbi Shimon Bar Yochai a étudié dans une grotte, une Mehara. C'est quoi une grotte ? Une grotte, c'est un creux. S'il n'y avait pas un creux, il n'aurait pas pu apprendre la Torah des secrets. S'il n'avait pas fait ce creux en lui, il n'aurait pas pu l'apprendre. Si je ne me creuse pas en moi, si je ne fais pas de la place à l'autre, si je ne fais pas de la place à cette autre Torah, cette autre intelligence, je ne vais pas pouvoir me développer. Et d'ailleurs, s'il y a un conseil que j'ai à donner aux calottes, souvent elles me demandent quel est le premier conseil que tu nous donnes quand on se marie. Le conseil que je leur donne, c'est d'être capable de dire à leur fiancé « j'ai besoin de toi ». Pas « j'ai besoin de toi parce que je m'en sors pas ». Pas « j'ai besoin de toi parce que je suis nulle, parce que j'ai pas de consistance ». J'ai besoin de toi parce que je veux que tu existes en moi. Et si je sais dire à quelqu'un « j'ai besoin de toi », alors on est dans la complémentarité. C'est ça, faire de la place à tout ce qui est autour de moi. Et donc à nous de faire cette place, ce creux, de pas être inconsistant et de vouloir bien dire ce qu'on veut me faire dire. Pas du tout. Je suis consistante, mais je fais de la place pour créer de la complémentarité avec toi. Qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie des révélations de la Torah des secrets. Vous pouvez également, le jour de l'Akba Omer, lire Parashat Haman. Belle semaine à tous.